Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien ainsi que tous vos proches. On se retrouve aujourd'hui pour une autre activité, c'est celle de la lecture. Notre domaine est la compréhension de l'écrit, l'activité est celle de la lecture, le titre est La rivière de diamants perdus, les objectifs sont lire et comprendre un texte narratif, identifier des événements dans une nouvelle, le support est la page 148 du manuel parcours de la 3e année du cycle collégial. Nous commençons les enfants par la situation du passage. Le passage intitulé La rivière de diamants perdus est écrit par Guy de Maupassant et extrait de son œuvre La Parure. Tous ces éléments, nous les avons transcrits dans le tableau ci-dessous. Titre du passage, La rivière de diamants perdus. Nom de l'auteur, Guy de Maupassant. Titre de l'œuvre, La Parure. Ensuite, mes chers enfants, nous passons à l'analyse du texte. Ça veut dire nous allons commencer l'étude du texte. La première des choses, c'est le type d'écrit. Il s'agit d'un texte narratif. Le genre littéraire, c'est une nouvelle, puisqu'il s'agit d'un récit. D'accord ? Le statut du narrateur est extérieur au récit parce que ce n'est pas un personnage du récit. Alors il raconte à la 3e personne. Le point de vue de la narration est interne parce que ici le narrateur il ne raconte pas seulement ce qu'il observe, mais aussi il nous fait part des sentiments et des pensées des personnages. La visée de l'auteur, ça veut dire pourquoi est-ce que l'auteur il a écrit ce texte, pour raconter ou bien pour narrer. Le cadre spatio-temporel, le cadre spatial, c'est le lieu, et le cadre temporel, bien sûr, c'est le temps. Alors, le cadre spatial, c'est la maison, et le cadre temporel, après la fête. Les personnages principaux sont Monsieur et Madame Loisel. Le personnage secondaire est le joaillier. Les temps verbaux dominants, ça veut dire les plus utilisés. On a le passé simple et le passé composé. Puis on a le champ lexical des sentiments, la peur, la tristesse, la surprise, atterré, affolé, éperdu, effarement, abattu. Comme nous avons déjà vu, quand nous avons lu le texte, nous avons vu que, bien sûr, après la perte de la parure, bien sûr, ou bien la rivière de diamants, après sa perte, nous avons vu que les deux époux ont été choqués, et ils ont été, bien sûr, ils ont été affolés, ils ont eu très peur. Alors tous ces sentiments, nous les avons transcrits ici, ce sont des sentiments de la peur et de la tristesse et de la surprise, à cause, bien sûr, de la perte de la rivière de diamants. Ensuite, les enfants, nous passons aux étapes de la narration. Bien sûr, vous savez que dans la narration, on a plusieurs étapes. La situation stable, c'est la situation dans laquelle il y a le calme, il n'y a pas du tout de problème, c'est la fête. Monsieur et Madame Loisel étaient très contents, ils ont assisté à cette fête, tout s'est bien passé. Puis l'événement inattendu, c'est l'événement perturbateur, c'est la perte de la rivière de diamants. Ça veut dire que Madame Loisel a perdu la rivière de diamants qu'elle avait empruntée à Madame Forestier. Les événements, c'est ce que font les personnages, ou bien c'est ce que fait le personnage quand il y a un problème, ou bien après l'événement inattendu. Alors la première des choses que Monsieur Loisel a fait, c'est qu'il a cherché la parure partout. Alors, c'est la recherche de la parure et la visite du joaillier. La visite du joaillier, bien sûr, c'est pour essayer d'avoir une autre parure ou bien une autre rivière de diamants. Ensuite, les enfants, ici, nous avons l'explication de certains mots qui sont nouveaux pour vous.
Le premier mot, c'est une rivière. Et si on ne parle pas de la rivière par où passe l'eau ou bien coule l'eau, alors c'est un collier fait d'une chaîne avec un grand nombre de pierres précieuses. Les pierres précieuses comme les diamants, comme les émeraudes, ainsi de suite. Deuxième mot, les enfants. Emprunter, se faire prêter quelque chose. Le contraire, c'est prêter. Troisième mot, dévêtu, ça veut dire déshabillé. Le contraire, c'est habillé ou bien vêtu. Quatrième mot, affolé. Quelqu'un qui est affolé, c'est quelqu'un qui est paniqué ou bien c'est quelqu'un qui a peur. Le mot suivant, un bal, est une fête où l'on danse. Le vestibule, c'est l'entrée. Le fiacre, c'est une voiture à cheval. Le trajet, le chemin. Un effarement, c'est une stupeur, c'est un étonnement ou bien c'est une grande surprise. Un joaillier, c'est une personne qui fabrique ou vend des bijoux. Un écrin, c'est une petite boîte qui sert à ranger des bijoux ou des objets précieux. Abattu, triste et découragé. Atterré, accablé, peiné ou bien triste. Maintenant les enfants, nous passons à l'idée générale ou bien le résumé de notre texte. Nous avons vu que Madame Loisel a perdu la rivière de diamants qu'il avait empruntée à son ami. Alors, c'est l'idée est la suivante. Madame Loisel perd la rivière de diamants qu'elle avait empruntée à son ami. Voilà les enfants, je vous remercie. Notre séance touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans une autre séance. Au revoir et portez-vous bien.